Salut les amis, bienvenue dans la quatrième partie de réalisation de mon établi multifonction. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite à le faire en cliquant dans le petit i d'information qui s'affiche juste là. Je vous explique tout de suite ce qu'on va faire aujourd'hui. On va bien sûr commencer par plaquer tous les champs apparents de l'habillage intérieur. Donc pour ça, on va utiliser du merisier. Je vais couper des languettes que je vais venir ensuite coller et peut-être pointer ici. Après ça, on va s'occuper de faire les tiroirs ici, donc il y en aura 4. Pour ça, j'ai déjà mes glissières qui sont prêtes. Ce sont des glissières de 300 mm à ouverture intégrale. La structure intérieure des tiroirs sera en OSB, le même OSB utilisé pour l'aménagement intérieur. Et les façades seront-elles en merisier. Après ça, on s'occupera de créer des portes de placard. Donc pour ça, j'ai imprimé en 3D un guide qui va me servir à positionner mes charnières. Je vous le montrerai durant la vidéo. Avant d'en arriver là, il y a pas mal de choses à faire et on commence tout de suite. C'est parti.
Voilà, j'en ai fini avec les caissons des tiroirs. Donc là, j'en ai 4 de 100 mm de haut et un de 80 mm de hauteur. Les 4 de 100 mm vont aller sur la partie basse et le plus petit ira tout en haut. Mais avant de les installer, je vais vous donner quelques détails, notamment sur les dimensions, à commencer par les glissières. Donc les glissières font 300 mm de long une fois fermées et 45 mm de large. La charge maximum est de 35 kg et elles sont à sortie intégrale, c'est-à-dire que tout mon tiroir va pouvoir sortir lorsque je vais le déployer. Ensuite, concernant les tiroirs, donc les tiroirs font 394 mm de large pour 315 mm de profondeur. Mais pour les faire, j'ai dû prendre en compte les assemblages. Donc c'est des assemblages à 1/3 de bois. C'est-à-dire que sur mes sections d'OSB de 15 mm de large, j'ai laissé 5 mm sur ces parties-là. Donc je l'ai noté ici pour avoir une surface de collage de 10 mm. Évidemment, la profondeur a été de 15 mm pour venir accueillir le reste des parties de tiroir. Et pour arriver à ces 384 mm, il a fallu calculer un petit peu, à savoir déduire l'épaisseur de mes charnières, parce que mes charnières ne vont pas être intégrées dans le tiroir ou dans le meuble, et celles-ci font chacune 13 mm d'épaisseur. En sachant que mon caisson intérieur fait 420 mm de large, j'ai fait 420 moins 13 moins 13 pour mes charnières, les 2 fois 5 mm de mon assemblage, ce qui me donne bien 384 mm. Il y aura une petite subtilité au niveau du tiroir qui se trouvera tout en bas. Celui-ci sera posé sur roulement, il ne sera pas équipé de glissière et ça me permettra de pouvoir l'utiliser lors de mes réalisations pour placer mes outils que j'utilise sur le moment, parce que je me retrouve régulièrement à poser mes mètres, mes crayons, enfin tous mes petits ustensiles à droite à gauche. Après je passe un temps fou à les chercher. L'idée sera donc d'utiliser ce tiroir pour pouvoir placer les choses que j'utilise lors de mes créations. Je me suis aussi fait des petites cales, donc des cales de 40 mm et des cales de 20 mm qui vont me permettre de placer mes tiroirs correctement. Les cales de 40 mm vont me servir à placer mes glissières et les cales de 20 mm vont me servir à placer mes tiroirs. Voilà, je crois vous avoir tout dit, donc on continue, c'est parti. Bon, la porte de placard est posée, donc là je vais pouvoir m'attaquer aux façades des tiroirs, la colle a séché, c'est tout bon. Par contre, si vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un petit gabarit de pose pour les charnières. Donc ce gabarit imprimé en 3D, le voilà, mais il ne correspond pas aux charnières dont je dispose. Ce sont des charnières de récupération et elles n'ont pas le format standard, donc j'ai dû me créer un autre gabarit comme celui-ci pour pouvoir vraiment disposer ça correctement. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette technique, je vous invite vivement à aller voir la chaîne de Copo & Co. Elle a fait une vidéo dédiée sur ce type de gabarit, donc si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en lien dans le petit i d'information. Maintenant, on va continuer avec la création des façades de tiroirs. C'est parti.
les amis, avant d'aller plus loin, j'aimerais tous vous remercier. Vous avez porté un réel intérêt à cette série de vidéos. Sur cette quatrième partie, on va s'arrêter pour un moment. Le plus gros du travail est fait. Il reste toutefois quelques petits aménagements à prévoir, mais ça, je préfère utiliser l'établi lors de quelques réalisations pour voir exactement ce que je vais faire de ces endroits à aménager. Parce que là, clairement, je sais pas trop où je veux aller sur ces aménagements-là. J'ai 10 idées à la seconde, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais l'établi dans l'état est déjà très fonctionnel. Je suis franchement content du résultat. Quand je pense qu'il y a à peine un an de ça, j'avais encore jamais touché de poste à souder. Franchement, je suis sacrément content de moi. J'espère en vous disant ça que ça vous donnera l'envie de vous lancer, car même si ce n'est pas parfait, de jour en jour on s'améliore et c'est ça qui est vraiment intéressant là-dedans. Bref, je vais vous montrer le résultat final de l'établi avec 2-3 petits plans plutôt sympas. Au niveau des poignées des tiroirs, sachez que je suis en attente de réception des poignées de petits copeaux. J'ai demandé à l'ami Yann de me faire un petit quelque chose. Il a été d'accord, donc encore une fois merci à lui. Je vous ferai passer des images sur les réseaux avec les poignées définitives mises en place. Mais en attendant, on va se contenter de ça. Je vous laisse finir cette vidéo et en attendant la suite, bien sûr, prenez soin de vous, soyez forts. Ciao!